Bonjour et bonsoir tous les auditeurs et les téléspectateurs. Soyez les bienvenus, soyez à l'écoute. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Que sa paix inonde votre cœur. Aujourd'hui, vous attendez, vous voyez Emmanuel Aoudia, missionnaire de médias, service diffusion, cours biblique par correspondance. Donc, nous sommes là aussi pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume qui va vous aider à mieux comprendre ce que c'est que Dieu et sa parole. Donc, je chante que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tant que nous sommes là, tant que tu es avec nous, tant que tu nous assistes et que tu prends soin de nous, nous allons loin avec ta parole. C'est pourquoi ce soir, je recommande les auditeurs, les téléspectateurs, entre tes saintes, ceux qui vont nous voir sur YouTube ainsi que Facebook, que Dieu vous anime, que Dieu vous ouvre le cœur et vous fait comprendre cet enseignement qui va vous aider à aller loin avec Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je recommande tout entre tes saintes, mes dieux vivants et frères. Agis maintenant à travers ta parole pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci. Donc, avant-hier, nous avons parlé de les 6 principales causes des malédictions. Nous avons parlé de se confier dans l'homme. Se confier dans l'homme, cela veut dire que celui qui s'appuie sur l'homme est complètement maudit et il va commencer à traîner la colère de Dieu, ce que Dieu ne voulait pas. Donc nous devons nous appuyer sur le Créateur, celui qui nous a créés. Et de 2, nous avons parlé de les faux ministres de Dieu, ceux qui ne sont pas appelés. Aujourd'hui, ça abonde dans le monde, dans notre société et dans l'Église. Dieu ne les a pas appelés à cause des émotions négatives ou soi-disant positives qui les poussent à se sentir appelés par Dieu. Non. Donc, pour connaître un ministre de Dieu, on le connaît à l'image de Dieu, qui est le caractère de Dieu dans sa vie. Quand on parle de caractère de Dieu, on parle de Galates 5, versets 22 à 23. Surtout la maîtrise de soi, la douceur, la patience, la joie, ainsi de suite, doit se voir dans la vie du ministre de Dieu. S'il n'en est pas ainsi, attention, c'est un mercenaire, il est venu pour vraiment détruire. Comme Jean 10 l'a dit, le voleur ne vient pour dérober, égorger et voler nos bénédictions. Que ne soit pas ainsi. Et aujourd'hui, on va parler de numéro 4, numéro 3, pardon, donner à Dieu des offrandes corrompues. Donner des offrandes à Dieu, des offrandes corrompues. Maudit soit le trompeur qui, dans son troupeau, un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie 1, verset 14. La Sainte Écriture, la Bible interdit de donner à Dieu une offrande chétive. Cela veut dire que des offrandes corrompues, des offrandes qui ne viennent pas du fond de notre cœur. C'est une offrande qu'on donne dans
la colère, dans l'hypocrisie. On voit par exemple un homme et une femme dans la Bible qui s'appellent Ananias et Saphira, ont été frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné des offrandes qui ne sont pas précieuses aux yeux de Dieu. Ils ont menti et la malédiction les a portés par la mort. Donc la malédiction, celui qui trompe Dieu en donnant, automatiquement traîne une malédiction, traîne une colère. Donc, qu'une telle chose ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont m'entendre ou vont me voir dans YouTube ou Facebook ou quoi que ce soit, que ceci ne t'arrive pas. Il faut donner toujours avec joie. Il faut donner toujours avec joie. Malachie 3, 8 à 10 dit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes ou les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, versets 8 à 10. Tel Éternel est un Dieu généreux. Notre Dieu est un Dieu généreux, un Dieu fantastique. Dieu, il nous a donné. Tel il attend que nous le soyons également. Nous devons imiter Dieu en donnant dans la joie et dans la générosité. Il est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Si vous pouvez payer la dîme, faites-le, mais l'importance est surtout de donner ce que l'on peut et de le faire avec joie. De le faire avec joie, pas l'hypocrisie. Aujourd'hui, certaines personnes, comme on demande trop dans l'église, ils font des petits monnaies, et quand on dit de récolter les offrandes, ils donnent 10 francs, 25 francs ou 100 francs, ainsi de suite, pour montrer qu'ils donnent. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est faire des calculs. En faisant tous ces calculs, cette hypocrisie, tu ne vas rien bénéficier de Dieu. Surtout, tu vas traîner une malédiction et que Dieu n'a pas voulu. Ainsi, en étant fidèle dans vos dons, vous montrerez votre amour, votre obéissance et votre soumission à Dieu et pas à l'argent. Mammon égale amour de l'argent. Il a promis de menacer le dévoreur et d'ouvrir les écluses des cieux. Essayez et vous verrez. En tant que fidèle, en tant que chrétien ou chrétienne, nous devons donner avec joie et par amour pour notre Dieu. Dieu nous a bénis, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés, Dieu nous a délivrés. Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Autrefois, si je regarde en arrière, des fois c'est les pleurs. Aujourd'hui, tu ne pleures plus, tu n'es pas malade, tu es toujours dans la joie. Pourquoi pas ne pas donner dans la joie ce que Dieu a fait pour toi? Dieu a fait de grandes choses. C'est pourquoi de temps en temps, je dis aux gens que tous ceux qui se lamentent, qui murmurent là, va à l'hôpital, reste seulement au portail pour une heure de temps, tu verras et tu reviendras à la maison. Tu vas te mettre à genoux pour remercier Dieu pour ça. Parce que Dieu t'a donné la santé, tu es en bonne santé. Pour donner, est-ce que ce serait difficile? Non, il faut donner avec joie. Si Dieu a fait de grandes choses, si Dieu t'a béni, pourquoi pas donner dans la joie où on va faire des calculs? Ces calculs souvent apportent quoi? Ces calculs souvent apportent la mort, la colère de Dieu, les malédictions sur ta vie. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans nos églises. Des gens donnent. Quand on dit fait des appels de fonds, tout ça, ils donnent. Est-ce qu'ils donnent avec la joie? Ils donnent avec joie ou ils donnent parce qu'ils sont contents? Non. Des fois, ils murmurent à l'intérieur. Oh, ce pasteur-là, cette église me dérange. Pourquoi toujours tu es l'argent, 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 l'argent? Bon, je vais donner. Et tout ça là,
toutes ces pensées qui te poussent à parler intérieurement, automatiquement, l'argent que tu vas donner, Dieu ne va pas agréer ça. Dieu ne va pas tamponner. Dieu ne va rien te donner comme bénédiction. Il y a d'autres qui font des calculs. Si je donne 100 francs, Dieu va me donner 1000 francs. Si je donne 1000 francs, j'aurai au moins 50 000 ou 10 000. En faisant ce calcul-là, c'est du mensonge et tu ne vas pas aller loin. Ça, tu ne vas pas aller loin. C'est triste. C'est très très triste d'avoir cette pensée dans la tête. Bon, il y a certains ministres de Dieu qui exigent beaucoup d'argent de gauche à droite. Eux aussi, ils ramassent leur pot cassé. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, hein, fais un trait d'union sur ces choses-là. Donne avec joie et Dieu va te bénir. Bien-aimé, aujourd'hui, en deuxième position ou en quatrième position, pardon, le refus de rendre gloire à Dieu. Le refus de rendre gloire à Dieu. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Malachie 2, 1 à 3. Malachie 2, 1 à 3. Bien-aimés, un danger guette les orgueilleux. Ceux qui sont très orgueilleux, ceux qui sont des fanfarons, des ingrats ou quoi que ce soit, et qui ne veulent rien donner gloire à Dieu, automatiquement, qu'ils pensent ou qu'ils ne pensent pas, ceux qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne. Vous pouvez ne pas devoir à un homme, mais pas à Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Donc, à cause de certaines personnes, ils refusent de donner gloire à Dieu et aussi ils ramassent leur pot cassé. Le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit encore, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Sa grâce est sur les bons et les méchants. Dieu, voilà ce qu'il est en train de faire. Toi qui n'es même pas chrétien, toi qui es chrétien, qui es très orgueilleux, tu ne veux pas remercier Dieu. Tu ne veux même pas dire merci à Dieu pour la respiration qu'il t'a donnée. Merci pour la protection. Parce que quand nous dormons, nous sommes morts à demi. Donc Dieu t'a réveillé. Tu manges, tu bois, tu vas au service, tout ça là, de gauche à droite. Et tu ne veux pas donner gloire à Dieu. Tu ne peux pas rester une minute ou quelque chose comme ça pour dire merci Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Automatiquement aussi, tu vas traîner une malédiction. Tôt ou tard, va agir sur ta vie et tu verras ce que Dieu a dit dans sa parole. Un autre verset dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le beau pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmente ton argent et ton or, et s'accroît tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfre et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Souviens-toi du Dieu et du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui donnera la force pour les acquérir. Deutéronome chapitre 8, 10 à 14 et 14 à 18. Donc, nous parlons de le refus de rendre gloire à Dieu, le refus d'obéir à sa parole, le refus de ne pas l'écouter, parce que beaucoup de gens sont très orgueilleux par rapport à la parole de Dieu, même dans les églises, ils sont vraiment orgueilleux, très orgueilleux, et ces orgueils-là
vraiment c'est triste. Parce que tôt ou tard, tu verras la colère de Dieu ou tu verras cette malédiction. En cinquième position, les péchés sexuels. Romains 1, 21 à 32. Les péchés sexuels tels que l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme conduit le pratiquant à la destruction. Je répète encore, les péchés sexuels. Romains chapitre 1, 21 à 32. Les péchés sexuels tels que l'adultère. Quand on parle de l'adultère, tu es marié, mais tu as encore d'autres bureaux quelque part. Tu laisses ta femme et tes enfants à la maison et tu fais cours à une autre femme, c'est l'adultère. La fornication, cela veut dire que tu n'es pas marié, mais tu fais des rapports sexuels avec les hommes ou les femmes homosexuels. Cela veut dire que l'homme couche avec l'homme. Et lesbianisme, femme avec les femmes. Cela conduit automatiquement toutes ces personnes à la destruction, aux maladies, aux problèmes sur problèmes. Tous les gens que moi j'ai connus dans ce monde, dans cette vie de Lomé, et qui ont pratiqué l'adultère et la fornication aujourd'hui, d'autres se sont mariés, ils ont des enfants, mais ces enfants deviennent des voyous, des gangs, des gens, des femmes, des filles ou des garçons à problème. Et la fornication, en dehors du mariage, tu n'es pas marié, mais tu fais les rapports sexuels. Attention, ça va chauffer. Aujourd'hui, il y a beaucoup que je connais qui n'arrivent pas à se donner l'enfant parce qu'ils ont dans leur vie font beaucoup de fornication. Aujourd'hui, se marier, ils ne peuvent pas donner d'enfant. Quelque chose se passe dans leur appareil sexuel, de telle manière qu'aujourd'hui, ils regrettent. Et ils regrettent amèrement, si je savais trop tard, ainsi que certaines filles ou femmes qui se sont adonnées à la prostitution, qui ont vendu leur matrice pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, se marier, c'est difficile. D'autres se sont mariés, mais ils ne peuvent plus produire d'enfants. Et c'est le grincement des dents. Le grincement des dents et des gens, des fois, des pleurs. Ils pleurent. D'autres se sont mariés, il y a des enfants, mais ces enfants-là, d'autres sont devenus des enfants anormaux, des enfants qui réagissent mal. Il y a toujours les conséquences de la malédiction qui nous suit. Dieu a dit avant que tu ne goûtes ou à faire de rapports sexuels, tu dois te marier légalement. Tu dois te marier légalement. Parce que Dieu, c'est Dieu qui est le faiseur de mariage. Dieu est le faiseur de mariage. C'est lui qui a donné l'ordre. Le mariage, c'est une institution que Dieu a établie. Celui qui viole cette institution, viole la parole de Dieu, viole la loi de la morale, de l'amour de Dieu. Dans sa vie, il va ramasser les pots cassés. D'autres aujourd'hui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, il pense, il pleure, il pleurniche. Il se met facilement en colère contre X, Y. Pourquoi? Quelque chose s'est passé dans leur vie. Ils ont osé défier Dieu par les rapports sexuels. Aujourd'hui, c'est les pleurs. L'exemple de Judas, l'ancêtre de David, a commis une abomination sexuelle. Ce péché a influencé des descendants et a causé des dégâts très graves. Très graves. Et nous connaissons l'histoire de David. David qui a commis beaucoup d'adultère. Et aujourd'hui, son enfant, Salomon, dans la Bible, a tout bousillé. Salomon seul a eu 700 femmes et 300 concubines. Son papa a 8 femmes. Et voilà que l'enfant, c'est une question de malédiction héréditaire. Il y a des gens, leur papa a fait de telles choses et eux aussi continuent à le faire. C'est une malédiction héréditaire qu'on doit chercher à briser. D'autres ont fait l'alliance avec des esprits des eaux. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines femmes sont devenues des prostituées, ainsi de suite. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui.
Sixième position, la désobéissance caractérisée envers les parents. Proverbe chapitre 20, verset 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Je relis encore. Numéro 6, les principales causes de malédiction. Sixième point, la désobéissance caractérisée envers les parents. Proverbe chapitre 20, verset 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quand on parle de lampe, on parle de la vie. Certains enfants prennent leurs parents pour des simples personnes. Votre parent n'est pas votre petit copain. Évitez de lui dire n'importe quoi, de l'insulter ou pire, de le violenter. La bouche de cet homme ou de cette femme, vos parents, est un canal de bénédiction pour vous. Évitez de tomber dans le piège de la familiarité irréspectueuse. Votre bonheur et votre longévité en dépend. Éphésiens 6, chapitre 2 à 3. Éphésiens 6, chapitre 2 à 3 qui dit que au nom de ton père et ta mère, pour que tu arrives à vivre longtemps sur la terre, à être heureux sur la terre. Tout enfant, toute personne née dans une famille qui se sont ligués contre leurs parents par des insultes ou violentés ou le taper, tout ça là, automatiquement la Bible a dit au nom de ton père et ta mère, avec une promesse pour que tu sois heureux et vivre longtemps. Les parents sont nos dieux sur terre. Dieu les a utilisés pour nous ramener sur terre pour que nous puissions les obéir. Chaque enfant ou quoi que ce soit qui désobéit à ses parents, automatiquement désobéit à Dieu. Et la malédiction va le suivre de gauche à droite. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons dans nos rues, dans les marchés, il y a beaucoup de ghettos aujourd'hui, des gens qui prennent les drogues, les toxicomanes, les alcooliques, les prostituées de gauche à droite. On voit dans la société aujourd'hui ce qui se passe. D'autres pensent que ce n'est pas ça. Non, c'est la désobéissance caractérisée que cet enfant a fait dans la famille. Et son papa a fait quoi? Des fois, les papas fiacres. Ou le papa a fait... Ce qu'il est en train de faire, c'est très dangereux. C'est comme une histoire qui s'est passée dans les plateaux. Un enfant en train de discuter avec son papa dans le champ, il a levé la main, l'a giflé. Et son papa est tombé dans le champ comme ça. Et papa s'est levé, il a regardé le ciel, l'a regardé, il n'a rien dit. Et l'enfant, une fois devenu chrétien, il se souvient de ça. Il dit, bon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout devient nouvelle. On est d'accord. Mais quand il s'est marié et qu'il a eu un garçon, même âge, même jour, même date et même heure, son enfant l'a chiffré en plein grand marché là-bas. Et il est tombé dans les marchandises des femmes. Automatiquement, ce qui s'est passé dans les champs, ça fait des années. Il se souvient comme des vidéos qui passent. Et il a dit non, laissez l'enfant tranquille. J'ai vu ce qui s'est passé. Il a pris l'enfant, allé à la maison. Il a fait un jeûne de au moins 7 jours avec l'enfant pour briser cette alliance ou cette malédiction héréditaire. Nos parents sont très chers pour nous. Parce que bon, il n'y a pas un parent, tu n'es pas descendu du ciel, tu n'es pas sorti de la terre non plus. Tu es né, tu as fait 9 mois ou 10 mois dans le ventre de ta maman. Et tu es sorti, tu dois l'obéissance. Quel que soit ce qui se passe, tu dois obéissance à tes parents. Sinon, ça va chauffer. Tout ce que tu as fait contre tes parents, quand tu seras marié, cette malédiction-là vont te taper ou vont te faire voir ce que c'est que la souffrance, la colère de Dieu. Donc, je te dis, toi qui me vois ou tu m'entends, YouTube ou Facebook, nous devons faire attention à nos parents.
c'est nos dieux sur terre. Si tu es descendu du ciel, tant pis pour toi. Si tu es descendu tu es sorti de la terre, tant pis pour toi. Mais tu as fait quelques jours, quelques mois dans le ventre de ta maman. Tu dois obéissance. Si ton papa est alcoolique ou méchant ou quoi que ce soit, tu lui dois obéissance. Parce qu'un jour, tu vas te marier aussi. Quand tu te maries aussi, ce que tu as vécu avec tes parents vont te suivre aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, moi qui est ici en train de parler, je me suis réconcilié avec ma maman parce qu'en ce temps, on est devenus presque des cancres et on fait des bêtises. Mais le jour que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis réconcilié avec ma mère avant qu'il ne meure. Et même chose pour mon papa. J'ai restauré et j'ai tout fait. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Donc toi qui m'écoutes, parents c'est parents. Tu n'es pas descendu par hasard quelque part. C'est pourquoi, si tu ne peux pas attraper la colère de Dieu ou la malédiction de Dieu, fais tout pour respecter tes parents. Au nom de ton père et ta mère, cela veut dire respecter-les. Le respecter en tant que représentant de Dieu sur la terre pour ta vie. Tu dois du respect, sinon tu vas pleurer. Aujourd'hui, beaucoup des jeunes meurent comme des fourmis aujourd'hui. Hein? Ils meurent comme des fourmis ou sont malades, sont devenus des misérables sur la route, dans nos routes maintenant ou dans les rues. On voit les conséquences de la désobéissance des enfants à l'égard de leurs parents. Et c'est triste. C'est triste. C'est pourquoi c'est toujours les parents qui nous aident. C'est pourquoi 80% des choses sont apprises à la maison. L'école, c'est 10%. Les rues, tout ça là, c'est 10%. 20% ne peut pas combler 80%. 80%, c'est les parents qui nous éduquent, nous forment, nous conseillent. C'est là où on apprend comment accueillir les gens. Un enfant qui ne sait pas cadrer dans la maison est un danger public. 80%, tu rates, tu deviens un danger public ou danger dans la société. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on voit aujourd'hui aussi dans la famille, c'est là où on nous apprend à préparer, à faire les lits, à faire ceci, à faire cela. Si tu rates ça, là, tu es cuit. C'est comme ça que certaines filles, ils ne savent même pas préparer, ils ne savent même pas dresser les lits, tout ça là, arriver au mariage, ça chauffe. Ça chauffe. Il fallait avoir des bonnes ou des boys. Et ça chauffe. Donc, je vous conseille, à travers cet enseignement, à obéir à vos parents tels qu'ils est. S'ils sont malins, violents, quoi que ce soit, en tant que chrétien, il faut prier pour eux. Et je sais que Dieu fera quelque chose de magnifique. Donc voilà les 6 points, les 6 principales causes de malédiction que je viens d'étaler. Le 3, 4, 5, 6. Et je sais que vous avez bien compris. Mettez ça en pratique et vous voulez la gloire de Dieu sur votre vie. Donc, c'était votre serviteur ou missionnaire Emmanuel Aoudja du centre qu'on appelle Média 7 Division, cours biblique par correspondance. Donc, vous pouvez me voir aussi sur le WhatsApp numéro 200, plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09 27, plus 228 MOVE 99 48 35 45, 99 48 35 45. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Si vous avez des problèmes, je suis prêt à vous aider, vous accompagner spirituellement, même psychologiquement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.